Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala kiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadanani A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah le gracieux et le miséricordieux, fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de Ciel Nouveau, émission qui a pour objectif de nous édifier et de nous assagir quant aux questions religieuses. Aujourd'hui nous parlerons d'un sujet qui revêt une importance capitale, la patience. Dieu aime les endurants, nous dit le chapitre 14, verset 146. Dieu est sceptre avec les endurants, nous dit le chapitre 2, verset 157. Alors, ceci dit, Dieu, l'amour que nous avons pour notre Créateur proviendrait, n'est-ce pas, de l'une de ces valeurs-là, la patience. La patience donc provoque l'amour de Dieu. Avec nos différents invités, nous verrons dans les détails comment est-ce que la patience pourrait être une vertu et pourrait nous rapprocher davantage de notre Créateur. Sur ce, nous avons à ma gauche le frère Lamine Ousmane, salam alaikum wa rahmatullah. Et à côté de nous, nous avons Mourabi Abdussalam Touré. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Alors, merci d'être venu. La patience est l'une des valeurs que devait cultiver le musulman face, n'est-ce pas, à d'éventuelles épreuves. Très rapidement, frère Lamine Ousmane, comment ou quelle définition pourrait-on donner à la patience? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La patience est aussi définie par plusieurs personnalités et plusieurs dictionnaires. Et là encore, nous avons juste recueilli quelques définitions pour nous permettre de comprendre ce mot. La patience peut être définie comme le courage pour supporter. Aussi, la patience peut se définir comme étant l'aptitude à préserver dans une activité ou on peut aussi dire sans se décourager. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Le fait de persévérer dans une activité sans se décourager est aussi appelé patience. Voici comment nous pouvons définir patience en un mot. D'accord. Mourabi Abdussalam Touré, une définition étymologique du mot patience. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Effectivement, en arabe, le mot patience est exprimé à travers ce mot que nous appelons sabr. Sabr vient de ces lettres-là, sobara, qui veut dire quoi? Qui veut dire être patient, qui fait aussi référence à la longanimité, qui fait aussi référence à un état de pouvoir se contrôler, qui veut aussi dire quoi? Se réserver et être tolérant. Voilà, que ce soit dans une période de provocation, il faudrait faire preuve d'endurance, voilà, patiemment, dans la douleur ou dans l'adversité. Voilà, c'est ce que nous dit le dictionnaire arabe sur ce mot patience-là. D'accord. La patience serait donc le fait d'être endurant, supporter les incommodités, supporter les injures, supporter toutes sortes, n'est-ce pas, de difficultés. Alors, quelle approche nous avons du Saint-Coran sur cette vertu, la patience? Oui, effectivement, la patience est quelque chose de très important, surtout pour la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, nous avons dans le chapitre 47, verset 32, qui nous dit quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Qui veut dire quoi? Et nous vous éprouverons assurément jusqu'à ce que nous distinguions ceux d'entre vous qui sont les véritables combattants pour la cause d'Allah et ceux qui sont endurants. Voilà, c'est-à-dire que quoi? La patience est quelque chose dont l'on a besoin pour pouvoir connaître le niveau de sa spiritualité. Dieu dit quoi? Dieu dit qu'il nous mettra à l'épreuve. Voilà, afin de faire quoi? De pouvoir déterminer ceux qui combattent réellement sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une endurance. Voilà, une endurance dans la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons aussi un autre verset qui est quoi? Qui se retrouve dans le chapitre 2, qui est le verset
56 qui dit quoi? Il dit que, et certainement, nous vous éprouverons en vous affligeant un peu de crainte, de faim, de perte de biens et de vie, et de récolte. Mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui persévèrent patiemment. C'est-à-dire que quoi? Dieu nous mettra à l'épreuve à travers différentes choses. À travers ce verset, Dieu nous dit quoi? Il dit, il nous mettra en épreuve à travers quoi? La faim, à travers la perte des biens matériels, à travers la perte des personnes qui nous sont chères. Voilà. Ce sont dans ces moments de preuve-là que la patience est demandée. Et c'est à travers cette période de patience-là que l'on pourra estimer le degré de foi qu'il a en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle le verset que nous avons cité en premier, Dieu dit quoi? Il nous éprouvera afin de pouvoir distinguer ceux qui combattent réellement sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui sont patients. Voilà, parce que ce sont dans ces périodes de difficulté-là que la patience est demandée. Dans un état de détresse, Dieu te demande d'être patient. Voilà, c'est cette patience-là qui va t'amener à rehausser le niveau de ta spiritualité. Il faudrait que tu saches que tout ce qui est fait dans ta vie ou tout ce qui t'arrive de bon ou de mauvais, toutes ces choses-là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et de rester patient et endurant dans la douleur, dans l'adversité et dans tout autre état. Ok, Père Lamien, Mourabi Absalam, tu reviens de le dire, il y a un mot qui est ressorti, qui est très très intéressant, la persévérance. Et Dieu nous a déjà avertis en nous disant qu'il va nous éprouver. Donc le croyant, c'est certainement une chose auquel, n'est-ce pas, il s'attend. Exactement. Il faut se dire que, étant donné que nous avons accepté la meilleure des religions, ça veut dire que nous sommes parmi les créations ou bien les créatures de Dieu, les êtres humains qui seront le plus éprouvés. Oui. Ce n'est pas parce que nous avons accepté la meilleure des religions, nous suivons le meilleur des prophètes, que la vie sera facile pour nous. Si les autres peuples ont été éprouvés, les autres prophètes ont été éprouvés, nous également, nous allons être éprouvés et nous devons être patients, comme le Maulvi l'a dit. Tout ce qui va nous arriver, nous devons prendre avec patience et nous devons être endurants et persévérants dans tout ce qui va arriver. C'est à la fin de cette persévérance que nous allons vraiment voir le fruit de nos efforts. D'accord. La persévérance, l'endurance, la patience vont de pair. Exactement. Mourabi Absalam Touré, ce sont, n'est-ce pas, des qualités qui doivent habiter le croyant. La persévérance, l'endurance, la patience, telles que énoncées tout à l'heure dans vos propos, Dieu nous avertit qu'il va nous éprouver. Alors, ces épreuves, le fait de les surmonter, laisse quand même un goût amer aux croyants. Alors, est-ce que, rapidement, au cours de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons des incidents, des exemples illustratifs? Oui, exactement. Il faudra savoir que la patience, comme Dieu nous l'a dit, est quelque chose à travers laquelle il arrive à montrer le niveau ou le degré de foi d'une personne. Et nous pouvons dire que les prophètes de Dieu sont les prophètes qui ont les niveaux spirituels les plus élevés. Les plus élevés. Voilà, donc leur vie ne pourrait se faire sans pouvoir observer la patience. Nous voyons que dans la vie de ces prophètes-là, ils ont eu à surmonter beaucoup de choses, raison pour laquelle ils sont à ce niveau-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant celui qui a eu le niveau de spiritualité le plus élevé, comme nous le disons, a été beaucoup plus éprouvé que tout le monde. Voilà, mais nous avons constaté que dans sa vie, il a fait preuve de patience. Par exemple, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un qui a perdu beaucoup de ses enfants, surtout les enfants garçons. Il est arrivé une fois où il a perdu son fils Ibrahim, et pendant cette période-là, les gens ont constaté qu'il coulait des larmes. Et certains se sont dit que le prophète même qui nous exhorte à avoir la patience est en train de couler des larmes. Ah oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait un peu bizarre. Oui. Voilà, donc les gens sont arrivés à lui demander, prophète d'Allah, pourquoi est-ce que vous pleurez? Il a dit quoi? Il a dit que ces larmes qui coulent là ne coulent pas parce qu'il n'a pas la patience, mais de façon naturelle en tant qu'être humain. Lorsque tu perds un être cher, de façon naturelle, les larmes coulent. Voilà. Mais le fait de se lamenter, de crier, de perdre la confiance totale en Allah, penser que tout est fini, voilà, c'est de là qu'il s'agit. Et le prophète n'a jamais exprimé cela. Sinon, il a dit que quoi? Les larmes qui coulent sont une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. De façon, en tant qu'être humain, en tant que quelqu'un qui est un peu qui a, comment dirais-je, un peu de sentiments, oui. Voilà, qui éprouve des sentiments
pour quelqu'un, voilà, c'est normal. Voilà, le fait de couler des larmes, voilà, ne veut pas dire que tu n'as pas la patience, mais c'est ta façon de réagir lorsque tu es dans ces épreuves-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve de patience. Nous avons aussi un deuxième incident dans la vie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est une fois arrivé où il est tombé malade et il avait une forte fièvre. Et les gens autour de lui essayaient de lui dire, ah, prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, votre fièvre est vraiment très élevée. Et les gens étaient inquiets. Mais pour lui-même, en tant que prophète, il n'avait pas de souci. Et étonnant, regardez de la façon dont il les a répondu. Il les a dit que quoi? Moi, je suis votre prophète, étant prophète qui a un niveau un peu plus élevé dans la spiritualité. C'est normal que la fièvre que j'ai soit aussi élevée que la vôtre. Oui. Voilà. C'est-à-dire que quoi, en tant que prophète, l'épreuve à travers laquelle moi je devrais passer devrait être plus grande que la vôtre. Voilà. Donc, regardez un peu comment il a pris cette période de douleur-là comme une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne s'est pas plaint. Il a trouvé que c'est normal, car il sait que viendra un moment où cela passera. Voilà, donc c'est un peu de cette manière-là que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré un peu comment on devait faire preuve de patience pendant les périodes de difficulté, pendant les périodes de détresse. Alors, ce sont ces deux exemples que je voulais mentionner sur la vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le vénéré prophète, celui-là qui est un modèle, un exemple pour les musulmans. Aïcha a dit que c'était le Coran en mouvement, en vibration. Donc, quoi qu'on dise, c'est au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on se réfère pour voir effectivement comment est-ce qu'il a vécu, n'est-ce pas, ces expériences. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter face aux épreuves, la réaction du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ok. Étant donné que notre Mourabi Sahab vient de donner quelques incidents de sa vie, on a aussi quelques hadiths qui ont été rapportés sur la patience. Le premier hadith que j'aimerais énumérer, c'est un hadith de Abu Huraira qui rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah l'exalté dit, tout serviteur qui fera preuve de résignation lors du décès d'un proche dans ce bas monde n'aura que le paradis comme récompense. C'est dans ce Bukhari. Pour dire que chaque fois que nous allons aussi perdre quelqu'un, comme le Maulvi vient de le dire, il va falloir que nous puissions faire preuve de patience. C'est en cela que Dieu verra le degré de notre foi. Tout ce que nous allons faire sur cette terre, nous devons mettre en tête que nous allons être éprouvés. Et le verset qu'il a cité l'a bien démontré. Dieu va nous éprouver à travers plusieurs activités ou bien à travers plusieurs situations, telles que les pertes de biens, les pertes en vie humaine. Mais lorsque ces situations se présentent aux croyants, c'est celui qui va reconnaître la grandeur de son Seigneur, qui sera patient et qui va prendre cette situation avec beaucoup de foi. Nous avons un autre hadith de Anas radiallahu anhu qui rapporte qu'il a entendu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah dit, lorsque j'éprouve un serviteur par la perte de ces deux choses les plus chères à lui, il parlait de ses yeux, et il fait preuve de constance, je lui accorderai le paradis comme récompense. On voit encore ici que Allah subhanahu wa ta'ala revient encore sur cette même patience. Oui. Il dit que les yeux qui nous coûtent très cher, lorsqu'il retire ses yeux de quelqu'un et que la personne reste dans la persévérance, dans la constance, cette personne reste encore derrière le Créateur, lui il dit qu'il lui offrira quoi? Le paradis. Quand on voit ici, beaucoup d'hommes cherchent à aller dans ce paradis. Et Dieu dit qu'avec la patience, nous pourrons avoir le paradis le plus facilement. Voici un peu quelques enseignements de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la patience. Sur la patience. Et là, vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas fait mention des yeux. Exactement. On va dire tout ce qui coûte cher à l'homme. Exactement. Tout ce qui coûte cher à l'homme. Ok, merci vraiment pour ces précisions. Mourabi Abdou-Salam Touré, revenons au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya. Est-ce que nous avons des exemples du Monsieur Premier, alayhi salam, des incidents parce que je pense que personne n'est exempt. Si le vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu, n'est-ce pas, ces moments de patience, ces moments de douleur qui étaient aussi éprouvés, Dieu l'a dit, tout croyant passera, n'est-ce pas, par des épreuves. Alors, très rapidement, pour la communauté musulmane Ahmadiyya, le Messie premier alayhi salam, est-ce que nous avons des exemples? Oui, effectivement, comme nous l'avons dit, les bien-aimés d'Allah sont des personnes qui sont les plus éprouvées. Et durant la vie aussi, ils nous font comprendre à travers les exemples et les enseignements
l'importance des différentes choses. Voilà, la patience est un enseignement, effectivement, sur lequel le Messie premier, alayhi salatu wassalam, a attiré l'attention des membres de sa communauté. Par exemple, lorsqu'il a écrit son livre Al-Wasiyya, voilà, il a fait mention de quelque chose de très important. Il a fait mention de son départ. Voilà, quand on parle de son départ, il a fait savoir à sa communauté qu'il quittera cette terre. Et de façon normale, je pense que les gens ont un peu ce sentiment-là de détresse. Comme lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté la terre, les musulmans étaient un peu perdus. Ils pensaient que c'était la fin de toute chose. Voilà, donc le Messie premier, alayhi salatu wa salam, aussi a attiré l'attention de ses membres un peu plus. Il dit quoi? Que oui, il partira, ça c'est sûr. Voilà, mais il ne faudrait pas que ses membres perdent cette foi ou perdre la patience, mais il doit plutôt être beaucoup endurant. Et en même temps, il les a donné la bonne nouvelle qu'il y aura une deuxième manifestation après lui. C'est-à-dire qu'il y aura un système qui continuera très bien sa mission, comme s'il était présent. Voilà, donc il ne faudrait pas que ces derniers-là perdent la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils devraient plutôt faire preuve de beaucoup de patience, car c'est à travers cette patience-là que cette Jamaat-là aura encore beaucoup plus de progrès. Voilà, donc je vais me limiter à ce incident-là, que peut-être mon frère Lamien puisse ajouter un autre. Des conseils prodigués par le Messie premier, alayhi salam. Frère Lamien. Ok, avant cela, j'aimerais aussi ajouter un autre incident. Oui. Pour montrer combien de fois le Messie premier, alayhi salatu wa salam, était un homme de Dieu. Et ça ne s'est pas limité seulement qu'à lui, il a même fait profiter de cet enseignement à toute sa famille. Lorsque nous avons perdu le Messie premier, alayhi salatu wa salam, son épouse, Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, a aussi démontré vraiment, qui a donné une leçon exemplaire à toute la communauté et au monde entier. Lorsqu'elle a perdu son mari, elle ne s'est pas lamentée comme nous avons l'habitude de voir dans nos sociétés d'aujourd'hui. Ah oui. Crier, se lamenter et insulter Dieu. Non, elle a prié avec beaucoup de patience et avec beaucoup de foi. Et comme le Coran nous a enseigné, elle a récité Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est avec ça qu'elle a accepté le décès de son mari ou bien de son époux. Et dans les écrits encore, il est dit qu'il y a des dames qui sont rentrées et elles étaient en train de pleurer, en train de crier comme on le connaît. L'épouse du Messie premier, alayhi salatu wa salam, est sortie et elle a interpellé ces dames pour dire elle-même sur son époux, mais elle n'est pas en train de se lamenter. Et que le temps qu'elle prend pour se lamenter, qu'elle prenne pour prier et autres. Pour nous montrer à quel point la patience est une arme efficace pour les croyants. Et ça ne s'est même pas arrêté sur son épouse. Son épouse a encore allé voir même ses enfants et leur a dit quoi? Ne pensez pas que votre père a quitté le monde sans rien vous laisser. Il vous a laissé un trésor qui vous sera bénéfique au moment opportun. Donc, à travers cet incident, nous pouvons voir combien de fois le Messie premier, alayhi salatu wa salam, dans sa sagesse, a vraiment enseigné la patience à ses croyants et à ses suiveurs, à sa famille, et même sa femme encore qui a légué ça à ses enfants. Nous devons savoir, nous, en tant que peut-être Ahmadi ou en tant que père de famille, nous devons léguer aussi ce trésor à notre famille, à nos femmes, à nos enfants, de sorte à ce qu'au moment opportun, ces personnes puissent user de cette arme redoutable que Dieu nous a donnée. Donc, à travers cet incident encore, nous voyons que la patience est vraiment inévitable dans la vie d'un croyant. Et tout croyant doit être prêt psychologiquement à accepter tout ce que Dieu va lui donner. On doit être prêt à accepter psychologiquement tout ce qui va l'arriver. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la patience? Serait-elle une vertu à cultiver? Mourabi Absalam Touré. Oui, effectivement, la patience est une qualité morale. Mais de quelle qualité morale s'agit-il? Il va falloir qu'on l'explique. Tout d'abord, il faudra savoir que la patience est un état naturel, voilà, que l'homme exprime, oui, voilà, dans des périodes de difficulté. Voilà, nous constatons qu'il y a certains qui, lorsqu'ils sont atteints d'une certaine difficulté, après avoir fait preuve d'impatience, après avoir crié, après avoir commis beaucoup de gâchis, il arrive à un moment où tu es fatigué, voilà, parce que tu ne vas pas continuer peut-être à exprimer ta colère ou bien à exprimer la perte de la patience. Voilà, arrivé à un certain moment, tu seras obligé d'être patient. Donc, ça fait partie de la nature de l'être. Voilà, lorsque, par exemple, tu perds quelqu'un, tu vois qu'il y a certains qui se mettent à pleurer, il y a certains qui refusent de manger, mais c'est juste pour un temps.
arrivé à un certain moment, vous voyez que cet état-là change. Voilà, tu es obligé de revenir à la vie. Ça, on n'appellera pas cela qualité morale. Quand on parle de qualité morale, la qualité morale dont l'islam attire notre attention, la qualité morale qui est exprimée à travers le Saint-Coran, c'est laquelle? C'est que quoi? C'est que dès le départ où tu es éprouvé, dès le départ où tu te retrouves dans une difficulté, dès le départ où tu es atteint, c'est en ce moment-là que tu devrais faire preuve de patience, être toujours engagé dans ta communion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mettre en tête que oui, tout ce qui est arrivé seulement que pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est arrivé n'est pas mauvais parce que tout ce qui vient de Dieu ne peut pas être mauvais. Voilà, donc lorsqu'on accepte avec cette foi-là, c'est à ce moment-là qu'on parle de qualité morale. Voilà, dès le départ où tu es atteint. Nous avons un hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il y a une fois, il passait près d'une tombe et il a trouvé qu'une femme était couchée sur la tombe en train de crier. Et il s'est exprimé ainsi en disant à cette femme-là, « Oh, femme, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et la femme lui a répondu que vous ne savez pas ce que je traverse, raison pour laquelle vous me parlez ainsi. Car elle ignorait que c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, les gens ont attiré l'attention de la femme pour lui dire que c'est le prophète qui passait, c'est le prophète qui vous a parlé là. Donc, elle est partie chez le prophète à la maison pour essayer de s'excuser. Voilà. Et le prophète lui a dit que oui, voilà, lorsque tu payes quelqu'un, tu devais être patient. Mais la patience, c'est la qualité morale qui s'exprime dès le départ. Ce n'est pas après que tu as crié, que tu t'es lamenté, voilà, que tu devais te mettre dans cet état-là. Mais c'est dès le départ, lorsque tu es atteint par quelque chose, il va falloir faire preuve de patience. Il va falloir remettre tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala et continuer avec ses activités. Car rien n'est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pourrait régler. Donc c'est de cette qualité morale-là qu'il s'agit. C'est cette qualité morale-là qui nous a été enseignée à travers les versets du Saint-Coran. Voilà. Et c'est à travers ça que Dieu dit quoi? Nous jugerons le niveau de foi que vous avez. Voilà, c'est à travers ces différentes épreuves-là. La patience que tu auras dans ces épreuves-là, c'est cette patience-là qui déterminera le niveau de ta croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Frère Lamien, la patience, une vertu, une qualité morale à cultiver, Mourabi Absalam Touré l'a dit, c'est une vertu à cultiver. Exactement. Tout croyant, comme nous l'avons dit tantôt, doit être prêt psychologiquement. Même encore, il y a un autre hadith d'Abu Huraira qui rapporte que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve » dans Sahih Bukhari. Pour dire que la récurrence des épreuves ne veut pas dire que tu es détesté ou délaissé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah dit ici qu'il éprouve ceux qu'il aime. Étant donné que nous sommes de la meilleure des communautés ou de la meilleure des religions, ça veut dire que nous sommes les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous sommes les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est évidemment clair que nous serons les plus éprouvés. Donc la patience doit être cultivée en tout un chacun. Parce qu'à chaque moment de notre vie, Dieu ne cessera de nous éprouver parce qu'il nous aime, comme il l'a dit. Et étant donné que nous sommes ses bien-aimés, nous devons être prêts, nous devons cultiver cette vertu-là en nous afin de pouvoir affronter toutes les situations. Je prends un exemple. Tout enfant rêve de rendre son père heureux. Tout enfant veut que son papa soit fier de lui. Et le papa aussi souvent, il met l'enfant dans des situations pour voir comment l'enfant peut réagir. Quelle est la mentalité de l'enfant? Tel est notre cas également. Alors, subhanahu wa ta'ala va aussi nous éprouver pour aussi montrer aux autres qui nous suivent pas, voici ceux qui sont sur la bonne voie, voici comment ils réagissent lorsque je les éprouve. Je prends un exemple. S'il y a décès dans une cour musulmane et dans une cour non musulmane, il doit y avoir une différence. Pour que ceux qui ne sont pas musulmans puissent savoir vraiment que ceux-là, nous ne les aimons pas, mais réellement, ils sont sur la bonne voie. Donc, tel doit être le comportement de tout musulman. Et tout musulman doit enseigner cette vertu à sa famille et à son entourage à travers la parole et également à travers le comportement. Ok, Mourabi Absalam Touré, votre mot de fin? Et comme mot de fin, j'aimerais encourager tous mes frères et sœurs de vraiment faire preuve de patience. Voilà, car c'est à travers les épreuves que nous aurons un progrès dans notre spiritualité. Donc il va falloir faire preuve de patience. Les épreuves de la vie ne finissent pas tant qu'on vit, on sera toujours éprouvé. Voilà, mais il faut accepter, voilà, et remettre tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala et beaucoup prier afin d'avoir une évolution spirituelle dans notre vie. Votre mot de fin?
Ok, j'aimerais finir sur ces mots. Tout comme nous considérons l'école comme des échelons dans notre vie, nous devons également considérer les épreuves comme les échelons également. Nous devons nous dire que chaque fois que nous rencontrons nos épreuves ou des situations compliquées, c'est le moment pour nous d'écrire un examen. Et si nous réussissons à cet examen, nous allons aller dans la classe supérieure. Pour dire, nous devons toujours être prêts à affronter les situations et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sera content de nous lorsque nous allons être patients face aux situations qu'il nous propose. Allah subhanahu wa ta'ala sera content de nous lorsque nous serons face, n'est-ce pas, aux épreuves. C'est sur ce mot que nous allons nous quitter, tout en rappelant, fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, que Dieu nous a avertis dans le Saint-Coran que nous serons éprouvés. Et la patience vient ici comme un indicateur pour mesurer le niveau de foi, le niveau de notre attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, le degré de notre spiritualité. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أندب علي كسالي جايا على كيركا يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه